Bien. Merci tout le monde et merci à Internet Society ainsi qu'au comité de m'avoir invité aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous me connaissez, d'autres non. Sinon, je m'appelle Karen Rose. Voilà, je suis à la tête de Xenia Digital. Mais sinon, avant, j'ai travaillé pour Internet Society. Sinon, Mochuki et moi-même, en fait, sont les initiateurs, en fait, d'AFPIF. Bien sûr, accompagnés de beaucoup d'entre vous ici, soit la communauté. Merci à Rogers Capital quant à l'accueil de cet événement. Sinon, pour vous dire que le slogan ne cesse d'évoluer et que et aujourd'hui, nous allons vous faire état en fait de comment AFPIF a démarré, à quoi ça avait l'air à l'époque, comment AFPIF a évolué au fur et à mesure de ces 10 événements, 10 années, et bien sûr réfléchir également au travail à abattre pour l'avenir. Alors, voilà le départ, le point de départ qui est devenu AFPIF aujourd'hui. Ça a commencé en fait vers les années 2007-2008. Et l'Internet, en fait, en Afrique, en tout cas pour son image, qui était différente. Il y avait seulement 5,3% de la population africaine qui était connectée en 2008. C'était le niveau le plus moindre, en fait, comparé au reste du monde. Et en même temps, l'Afrique avait le plus haut niveau de croissance en matière de connectivité Internet à travers le monde, donc avec une croissance de plus de 1000%. Et c'est là où les choses en fait arrivaient, survenaient. Et la connexion satellitaire en fait était prédominante. Ici, une cartographie en fait de la structure du câble en 2008. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'était un endroit quand même assez retiré. Mais sinon, pour le coût de transit qui était autour de 3 000 à 5 000 dollars par mégabyte par seconde. Si vous vouliez par exemple faire passer un câble Save par exemple, ou SAT3, donc qui était autour de 4 500 dollars, 12 000 dollars par mégabyte par seconde. Donc, si vous analysez la topographie de 2007-2008, en fait, de comment en fait l'Afrique était connectée avec ses pays voisins ainsi qu'au reste du monde, c'était un peu, ça ressemblait justement aux îles Pacifiques. La plupart du temps, c'était fait par le biais satellitaire. Il y avait seulement moins de 400 000 km en fait de transmission terrestres, opérationnels ou planifiés. Donc c'était des projets en fait qui étaient planifiés et pas encore généralisés. Très peu d'interconnectivité transfrontalière à travers l'Afrique et très peu de contenu hébergé ici même. Le dialogue de politique en fait en 2007-2008 était focalisé sur le fait d'imposer justement le style des télécoms avec et principalement, on allait partager en fait les frais de cette connectivité au lieu de l'avoir comme une transaction opérationnelle normale. Sinon, la préférence était Genève en Suisse que le continent africain en lui-même. Comme on le sait et comme cela a été discuté, comment est-ce que justement cette interconnexion et cet échange de trafic influence notre économie et bien sûr comment est-ce que nous en tirons avantage? Forcément, il y a un impact sur l'économie et on voit bien qu'il y a des investisseurs en fait qui commencent à graviter autour. Et sinon, en tant qu'Internet Society, et comme cela a été partagé au sein de la communauté, si l'on peut par exemple aider ce système à être beaucoup plus efficace en matière d'interconnexion et de trafic. Et comme je l'ai mentionné préalablement, il y avait énormément, je crois, au sein de la communauté, il y avait pas mal de gens qui ont partagé la même opinion. Donc ce serait par exemple un catalyseur en fait. Donc au lieu de commencer avec AFPIF, on voulait
en fait, créé une association de points d'échange Internet. C'était notre point d'entrée, en fait. Et vers 2007-2008, comme je vous ai dit, Mochuki et moi-même, en fait, on a commencé à contacter justement les opérateurs un peu partout sur le continent pour pouvoir mettre en place une association. La carte ici, en fait, c'était la carte qui était utilisée en ce qui concerne, par exemple, les différents points d'échange. Autour d'une vingtaine en Afrique à ce moment-là. Et ce que l'on a remarqué, en fait, c'est que justement, c'était sur le papier et pas forcément dans la réalité. Et quand on a commencé à téléphoner, à communiquer avec ces différentes personnes, on a remarqué, en fait, qu'il n'y avait pas grand monde. Il y a des gens qui avaient commencé un point d'échange et finalement ont changé. Ils étaient plus connectés. On a même appelé une fois un opérateur afin de justement de se mettre en contact avec le manager. Et cette personne nous a dit, écoutez, c'était la dernière personne qui avait les clés. Mais personne ne savait justement qui avait les clés. Au final, pas mal de projets de développement en fait qui ont échoué également, des agences de développement qui ont focalisé leur investissement sur le point d'échange Internet ainsi que sur la technologie, mais malheureusement il n'y avait pas énormément de travail au niveau de la formation et du renforcement de capacité et forcément ils ont dû déposer le bilan. Alors ici en bas vous avez une carte. À savoir une carte de serveur à ce moment-là. Donc vers 2008, il y en avait à peu près 5. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas forcément couronné de succès en 2007-2008 en essayant de mettre en place une association de points d'échange Internet, mais en 2008, nous avons tenu une réunion à AFNOG avec différents partenaires, différentes parties prenantes, afin de parler justement de cette question beaucoup plus large, plus étendue, en parlant justement de ce point d'échange Internet et d'interconnexion. Et beaucoup de personnes pensaient que justement c'était la bonne discussion au bon moment. Afin de se focaliser sur l'interconnexion et de se pencher sur la question de manière élargie. Et donc, on avait plusieurs organisations qui travaillaient déjà sur des choses relatives à l'interconnexion et à l'échange. Et ces mêmes associations, en fait, ces mêmes organisations allaient sur d'autres projets également. Donc, de notre côté, on a choisi une approche système dans le but de catalyser justement ce marché, ce paysage. D'où justement cette cartographie de parties prenantes que l'on a mis en place. La méthodologie d'utiliser, c'est ce qu'on appelle la cartographie de résultats fondée sur une théorie système. Et si vous travaillez sur un projet visant à un changement quelconque et à un échange quelconque, je vous recommande cette approche. Donc voilà, on savait qu'il nous fallait examiner la chose d'un point de vue élargi. Et il y avait plusieurs efforts en fait qui ont été déployés visant à justement se pencher sur la question d'interconnexion et points d'échange en Afrique. Par exemple, on a tenu par exemple des ateliers locaux et des ateliers de renforcement de capacité en collaboration avec NSRC, Afrinic et autres. Également le soutien de nouveaux IXP. Par exemple, la chambre de compensation paquet, le soutien des IXP existants, aider les gens à avoir leur serveur. Donc on a suivi en fait ce que Afrinic faisait. Faire un plaidoyer auprès des forums régionaux et internationaux en matière de politique. C'est quelque chose qui a été beaucoup mis en exergue. Les échanges européens également qui étaient très utiles quant à la partie politique.
on a également engagé des organisations de développement et de financement, donc quelque chose de très unique quant au paysage africain, c'est que les agences de développement ont une influence énorme quant au façonnement en fait du marché, ainsi que leur efficacité, surtout dans les années précoces. Comme vous le savez, il y a énormément d'argent de dépenser dans des projets de développement, etc., dans des prêts. Et la façon dont laquelle, en fait, justement, ces agences dépensent leur argent peut aider ou entraver, justement, ce marché. Et nous, en fait, on a visé, justement, ces organisations de développement et de financement. Donc, afin de travailler sur des projets que l'on a, par exemple, avec l'Union africaine, que Motshuki, d'ailleurs, va vous faire état. Et finalement, on a travaillé sur la mesure et la recherche. Donc, car il nous fallait beaucoup de données. Et dans ce cas de figure, dans ce contexte, en fait, on pensait justement être le dénominateur commun où la communauté allait se pencher sur ces différentes questions et également dans le cadre du travail déjà abattu. Une des observations essentielles, en fait, que l'on a tirées, ce serait la question d'asymétrie d'information. Donc, en fait, c'est une terminologie ici qui nous dit que on a un parti procédant à une transaction et possédant une certaine connaissance du marché. Ce que l'on a remarqué, en fait, c'est qu'il y a en fait une asymétrie d'information entre l'Afrique et le reste du monde, qui en fait n'équilibrait pas en la faveur du continent africain. Et le problème essentiel ici, au début, c'est qu'il y avait énormément de focalisation au sein des paramètres, à l'intérieur des paramètres. Donc il fallait déjà résoudre ce qui se passait localement, les questions de politique, la croissance du réseau, etc., etc. Et ils ne réfléchissaient pas à ce qui se passait au-delà de la frontière ou du paramètre établi. Et là, les gens disaient, voilà, moi je gère mon réseau et j'achète Internet. Il me faut juste quelqu'un pour me dire combien je dois payer. Mais forcément, il fallait élaborer des stratégies. Et une des exigences essentielles, et nous, ce qu'on voulait justement apporter à AFPIF, c'est accroître justement la connaissance ainsi que la relation nécessaire afin, par exemple, d'établir le pont entre l'Afrique et le reste du monde, créer par exemple des opportunités de peering, soutenir la croissance, catalyser cette même croissance et attirer de nouveaux services. Donc, j'ai commencé à discuter, par exemple, en 2010, c'était le premier AFPIF. Et c'était un travail en cours, depuis quelque temps d'ailleurs, parmi la communauté. Soit l'identification de ce qui doit être fait, quel genre de lieu nous avions besoin, etc. De regrouper tout le monde afin d'avancer ensemble. Donc, AFPIF 1 en 2010 à Nairobi au Kenya, je peux vous dire, c'était moins complexe que ce que vous voyez déjà là. Il n'y avait même pas de podium. On avait juste une table utilisée pour les panélistes. J'ai essayé d'avoir un peu plus de photos de Motshuki en fait lors de l'AFPIF numéro 1, mais malheureusement j'en ai pas eu. Mais en fait je me rappelle que Motshuki portait plusieurs casquettes en fait à cette époque. Donc c'était énormément d'efforts. Mais c'était une réunion étalée sur 2 jours, avec 80 participants, 20 pays africains et participants internationaux. Donc une fois de plus, je souhaite remercier tout le monde qui était là dès le départ et qui a aidé la communauté à consolider le programme et à sélectionner par exemple les intervenants pour l'AFPIF 1. Et merci à Tess Poc, notre autre local, ainsi que les différents parrains qui nous ont aidés à cette époque. D6, Orange, Am6, Google, etc.
Et voilà, voilà comment AFPIF a pris son envol dans ce contexte. Voilà. Merci Karen. Donc, AFPIF en route. Et pour tenir compte de ce que vous savez déjà. Sinon, le succès de l'événement porte sur ce que vous avez fait avant même d'arriver. Donc, il y a eu énormément de choses en fait qui se faisaient au-delà même de AFPIF. Karen a fait état du travail interne, mais également ce qui se passait sur le terrain au sein du continent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de passer quelques minutes sur quelques diapositives. Alors, dès qu'on commence à mentionner des noms, des logos, etc., on va oublier des gens et les gens vont vous dire « vous m'avez oublié », etc. Alors, ces organisations qui ont un intérêt partagé quant au développement d'IXP et qui sont parmi nous depuis maintenant plus de 10 ans, et ont joué un rôle en fait quant au développement de l'interconnexion par le biais du renforcement de capacité, le développement de capacité par le biais de formation. Ils ont donné des équipements à certains points d'échange. Ils ont engagé des ressources, mesures, expositions, réunir des ingénieurs, donc pour que l'on ait une vue d'ensemble de ce qu'est un IXP. Donc toutes ces organisations ont joué un rôle. J'espère avoir mentionné tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, veuillez m'excuser. Donc voilà le travail qui a été abattu depuis les 10 dernières années, voire plus. Maintenant, quand j'ai rejoint Internet Society en 2008, et quand j'ai travaillé avec Karen, une des choses qu'il nous fallait faire, en fait, c'était de nous orienter. Donc, et à savoir le chemin à prendre. Et comme vous le savez, l'Afrique est un grand continent, réunissant une certaine diversité, avec différentes langues, français, anglais, portugais, et autres langues africaines, toutes les langues africaines réunies. Mais on a essayé, en matière de renforcement de capacité, d'équipement, aidant à mettre en place de nouveaux points d'échange, la mobilisation de la communauté également, afin de mettre en place un point d'échange. Et dans certains pays, dans plus d'un en tout cas, si vous parcourez la carte ici, donc je pense que c'est un accomplissement. Je souhaite d'ailleurs reconnaître cela et saluer ce travail. Ça a été un effort permanent jusqu'à ce jour. Avec pour résultat qu'une opportunité est apparue en 2012, initiée par l'Union africaine, qui s'appelle le projet Axis de l'Union africaine, qui envisageait le développement des IXP. Et donc il y avait ISOC, et puis il y avait des consultants. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on devrait envoyer notre proposition et voir ce que nous pourrions faire? Donc nous nous sommes assis en tant qu'organisation et nous avons dit on l'essaye. Et probablement nous serions dans une meilleure position pour travailler avec la communauté pour faire un projet encore meilleur. Et donc nous avons soumis notre proposition, ce que nous avons fait d'une manière différente. Nous ne voulons pas être le consultant, nous voulons être un partenaire avec vous dans ce projet. Nous ne voulions pas être juste un compte. Ce que j'aime avec ce projet, que on a eu beaucoup de succès. Nous avons eu du succès d'une part et pas de succès d'autre part. Et donc, ce projet Axis nous a permis de créer une sensibilisation beaucoup plus que tout projet que nous aurions pu
ils savent ce que c'est qu'un point d'échange aujourd'hui sur le continent. Si vous allez à des réseaux, ils comprennent qu'ils ont besoin d'un point d'échange. La deuxième chose, c'est que la question de capacité. Quand nous avons été à ces ateliers, nous avons été à 60 ateliers dans plus de 20 pays en Afrique. Nous nous sommes battus pour trouver des experts qui pourraient parler des IXP en français venant du continent. Donc, nous avons dû aller rechercher des gens en dehors du continent qui géraient des IXP qui parlaient portugais, l'espagnol ou le français, qui pouvaient parler ces langues et qui pouvaient nous aider à développer. Donc, nous avons été voir à Aix, à Lyon, et puis nous avons, dans le processus, cela nous a permis de former des experts français. Et donc aujourd'hui, si nous allons dans n'importe quel atelier, quel que soit, nous pouvons avoir un expert qui peut parler une langue étrangère. Donc ces deux choses ont été à la base de notre succès et qui nous auraient permis de continuer le bon travail que nous avions commencé. Ceci étant dit, encore une fois, une partie de cette présentation donc nous avons parlé d'AFPIF et aussi parler en dehors de AFPIF et voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'AFPIF. Et donc maintenant, je passe la parole à Karen pour vous parler après AFPIF, et comme il a dit, nous avons démarré et beaucoup du travail avait été fait avant d'aller à AFPIF numéro 1 et dès que nous avons eu nos premières réunions, nous avons constamment eu pour objectif comment nous pouvons ajouter de la valeur à ce que AFPIF faisait. Une des clés de la valeur ajoutée a été la concentration que nous avons apportée. Nous avons travaillé avec les fournisseurs de contenu. Nous étions concentrés sur les réseaux africains et donc les réseaux africains étaient la plupart du temps hébergés à l'étranger. Donc l'Afrique avait un réseau qui grandissait d'une façon exponentielle. Donc ils avaient donc soit ils étaient intéressés à s'interconnecter ils avaient une compréhension très limitée du marché qui existait, et comme je l'ai mentionné, la plupart du contenu était hébergé à l'extérieur. Donc nous avons pensé que ce serait une opportunité réelle pour le bénéfice du monde extérieur pour essayer de ramener les fournisseurs de contenu, pour les ramener à la FPIF. Donc il y a eu une poussée quand même assez forte pour aller chercher avec le marché africain, et en même temps et je voudrais dire que un remerciement chaleureux à FPIF 4 et 5 et 7 qui nous ont aidés à présenter AFPIF sur le marché africain, et ça nous aidait à catalyser l'intérêt autour et un autre intérêt que nous avons eu aussi en travaillant avec eux, les réseaux africains vont à AFPIF pour démontrer de l'intérêt et aussi l'intérêt aussi des réseaux asiatiques qui venaient ici en dehors des réseaux européens et américains. Donc les réseaux qui viennent à l'Afrique, et ça a été une des valeurs que nous avons pu construire. Également, quand on parlait de
mettre tout le monde à niveau et sur la même plateforme et au même niveau. Et ça, c'était une de nos priorités. Donc, quand on a traité dans les premières années avec Café, c'était d'améliorer le réseautage, c'était donc serrer les mains entre les gens de la communauté. Donc, dans les 5 premières années à AFPIF, nous avons eu un jeu Bill Norton avec les 5 premières années d'AFPIF pour faire les 5 premières années de formation. Et nous avons distribué 600 livres au moins à travers toute l'Afrique, à travers l'AFPIF et tous les autres travaux que nous avons réalisés. Nous avons eu aussi la possibilité de traduire le livre AFPIF en anglais, de l'anglais au français. Et en termes des engagements, nous n'avons même pas gardé, nous avons fait quelques ateliers AFPIF 10, nous avons eu des exercices de périm. Je crois que là où nous avons vraiment fait une vraie percée ou catalysant pour canaliser et cristalliser les affaires, ça a été donné à D6 dans les premières années. Si vous regardez la charte ici, vous avez l'histogramme jaune et celle qui a eu lieu. Donc ça encore, ça a été une énorme valeur ajoutée pour AFPIF et une leçon apprise sur comment continuer à évoluer et à connaître notre croissance. Donc, ceci, c'est une des diapos les plus parlantes, que ça dit beaucoup de choses en quelques mots. Une des choses à laquelle nous avons été obligés de penser, ça a été la vision. Quelle était la vision? Où allons-nous? Et d'où venons-nous? Et quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là... donc je suis très content que Karen soit là et je vais parler de quelque chose qu'elle avait l'habitude de dire. Elle parlait souvent de construire une cathédrale. Nous devons construire une cathédrale. Comment construire une cathédrale? Et donc comment nous faisons? Une brique à la fois, une pierre à la fois. Donc ce thème cathédrale était quelque chose qui nous a permis d'imaginer ce que nous voulions voir et l'image complète. Et c'est que l'Afrique doit pouvoir être capable de créer du contenu et pas seulement le consommer. Nous avions fait quelques mesures autour de 2008 et les données nous ont montré que pour voir quel était le trafic qui avait été échangé dans le continent. Et vous allez voir que 90% du trafic était en fait importé. Et ça, c'était un problème, un vrai problème. Donc, comment changer cela? Donc, nous devons voir que le processus est durable et soutenable. Et puis, comment est-ce que nous le rendons attrayant? Je me rappelle avoir eu une discussion avec David. Nous devons être ambitieux. Donc, forum économique, etc. Et nous avions même pas des objectifs de développement. Nous avions quelques phrases un peu comme ça lancées qui étaient ambitieuses, etc. Donc, nous nous sommes demandé, mais quelle était la chose la plus ambitieuse qu'on pourrait faire? C'est 80-20 à l'année de 2020. Donc, ça veut dire, est-ce que nous sommes certains? Et puis, nous avons adopté 80-20 d'ici 2020. Et les gens nous ont dit, non, vous êtes beaucoup trop ambitieux. Mais, en lui-même, 80-20 d'ici 2020, et je comprends pourquoi c'était si ambitieux. Ça veut dire centre de données, base de données. Quel était le pourcentage, les connectivités transfrontaliers et si nous voulions accéder à 80% du contenu de la région. Donc j'ai dit essayons. Donc là, c'est là où nous avons eu les scientifiques et les académiciens qui ont dit
Oui, il faudrait que vous ayez tout un backup pour réaliser cela. Quelques années plus tard, je crois que pendant une discussion avec Liquid, oui, nous allons avoir 80-20 avant même 2020. J'ai dit d'accord. Donc quelqu'un a adopté cela et il se pourrait que ce soit réel. Je me rappelle aussi dans AFPIF 2012, nous avions eu un atelier, c'était intitulé la capacité terrestre, pardon. Pour ceux qui étaient là avec nous, vous vous rappelez de ce panel? Donc nous avons rêvé cela. Oui, allons demander un panel de l'impossible pour que les gens puissent discuter autour et rêver. Nous avions Ben Roberts sur ce panel. Et puis, plus tard, l'année dernière, j'ai vu ce poster du Cap au Caire. Donc, quelqu'un a vraiment rêvé aussi. Donc, avoir cette vision et partager cette vision avec la communauté a vraiment aidé à ce que nous puissions faire quelques pas significatifs. Donc 80-20 d'ici 2020. Donc j'aimerais entendre qu'ils ont déjà atteint 80-20. Nous avons des packages terrestres du Cap au Caire, donc nous pouvons continuer à rêver. Parce que nous allons y arriver si nous restons soudés en tant que communauté. Un des autres buts que nous avions, c'est que d'ici 10 réunions, la société Internet pourrait commencer à bouger de son rôle et AFIF pourrait continuer à être soutenant, et donc AFIF pourrait rester et être le témoin et pourrait mettre l'organisation ensemble en place. En 2007-2008, nous ne pouvions même pas avoir des réponses au téléphone, donc nous commencions à avoir une petite illusion de comment. Donc nous avions un objectif de durabilité, de pérennité de 10 ans. Donc on a vu ce qui se passait à l'intérieur de AFPIF. Allons voir ce qui se passait vraiment. Le développement de l'infrastructure continuait, était toujours en marche. Quand nous avons commencé en 2008, il n'y avait même pas d'IXP qui répondait à nos téléphones. Aujourd'hui, nous avons 45 IXP. Donc, le plus proche étant celui de la Somalie. La Somalie est là en plus. Salut Somalie. Je suis très excité au sujet de la Somalie pour une raison très simple. C'est un pays très difficile pour réaliser des choses. Si vous voulez aller en Somalie aujourd'hui, ils vont vous demander, vous voulez faire quoi? Mais Nishal a pris un avion et est allé, il a mis en place un point d'échange, un IXP, donc ils l'ont fait. Et vous avez aidé. Et ils sont là. Donc, le peering continue et continue à se faire même dans des circonstances les plus difficiles sur la planète. Il y a beaucoup plus de réseaux qui sont encore connectés, beaucoup plus de réseaux en Afrique de l'Ouest et dans les îles de l'océan Indien. Ça commence. Il y a eu une carte que Karen vous a montrée pour l'infrastructure DNS. Il n'y avait presque rien. Mais regardez aujourd'hui, au fur et à mesure que les points d'échange s'intègrent et au fur et à mesure que les infrastructures continuent à s'intégrer, ça donne aux utilisateurs une expérience Internet beaucoup plus plaisante. Et ça, c'est la clé. Donc, ce qui vient après, c'est des centres de données. Nous sommes en train de créer des centres de données. Les statistiques que j'ai eues
à Terraco, basés sur leurs renseignements et leurs études de marché. Ils pensent aussi pouvoir créer bientôt des centres de données à multiples clients, mais rendre les gens conscients de la décision d'investir dans des centres de données est vraiment la clé, parce que le 80-20 d'ici 2020, ça ne se passera pas si vous n'avez aucun lieu où pouvoir héberger vos IXP. Et ceci se passe et les communautés se rapprochent de plus en plus pour faire de cela une réalité. Oui. Oui. Ça, c'est juste une image. Si vous rappelez le premier diapo que je vous ai montré, il y avait eu un petit câble tout triste qui allait sur la côte ouest de l'Afrique et en allant vers l'est. Voilà l'infrastructure aujourd'hui. On a vu un changement considérable et dans l'investissement et dans la croissance, et quelques statistiques. En 2008, comme je l'ai dit, la pénétration Internet était 5,3%. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est 40%. Et un des marchés les plus dynamiques au monde. La transmission, les réseaux de transmission, en 2008, c'était 400 000 kilomètres, probablement moins que ça. Mais maintenant, aujourd'hui, Hamilton estime qu'il y a 1,4 million de kilomètres de transmission terrestre. Mieux, mais encore beaucoup de travail à faire. Les coûts de transit qui étaient de 3 000 à 12 000, 3 000 à 12 000 dollars le mégabit par seconde, 2007-2008. L'année dernière, dans la présentation à l'AFPIF, Patrick avait une moyenne de 5 dollars. C'est absolument incroyable, ce changement. Les bandes passantes internationales croissent de 45% par an régulièrement. Donc le marché continue son accélération. Le marché continue de grandir. Et au fur et à mesure que ce paysage change, pensez comment AFPIF doit changer, continuer à évoluer, au fur et à mesure que les conditions terrestres vont continuer à évoluer. Donc, où en sommes-nous? Pour en revenir à l'AFPIF, nous sommes à AFPIF 10 aujourd'hui. Cape Town et le Caire qu'il a mentionné était un slogan. En 10 réunions, nous avons eu Cape Town. Ça c'est une cartographie où toutes les réunions, les 10 réunions ont eu lieu, incluant ici dans la magnifique île Maurice. Une des choses à voir, il y a pas mal de pays en Afrique qui n'ont jamais hébergé une réunion à FPIF. Donc si vous voyez sur la carte et que ça vous intéresse d'héberger une réunion à FPIF, un des bénéfices de cette réunion, c'est que ça peut attirer des gens du continent, mais aussi régionalement. Alors, donc, si vous êtes intéressé à héberger une réunion à FPIF, parlez au comité. On aimerait bien voir votre étoile poindre sur cette carte. Ce que cette carte ne vous dit pas, par exemple, c'est que les aventures dans chacun de ces pays, ces aventures ont été plaisantes, mais des fois pas plaisantes du tout. Par exemple, à FPIF numéro 5, c'était la célébration de notre 5e anniversaire, mais aussi avec tout le planning avancé, nous avons été obligés de prendre une décision avec l'épidémie d'Ebola. Est-ce qu'il fallait y aller et pas y aller? Mais nous y sommes allés au Sénégal, parce qu'il n'y avait pas d'Ebola au Sénégal même, mais il y avait dans tout l'Ouest Afrique des épidémies d'Ebola. Donc, nous avons beaucoup réfléchi avant d'y aller. Donc,
C'était un excellent événement. Très bonne réunion. Bon, tous ceux qu'on avait cru viendraient ne sont pas tous venus, mais nous avons réussi à organiser. La bonne chose, c'est l'événement où nous avons eu le plus fort nombre de femmes qui ont assisté. Et pour moi, c'était une vraie surprise. Et quand je vois les autres pays où nous avons été, comme le Maroc, nous avons la bière pour les pères cet après-midi. Donc, qu'est-ce qui se passe au Maroc quand vous avez une bière pour les pères? Comment vous l'appelez? Donc, au Maroc, l'alcool est interdit, c'est haram. Donc, il y a eu des défis intéressants pour pouvoir organiser l'événement. Et là, je voudrais vraiment porter un coup de chapeau à toute cette équipe qui avait organisé l'événement au Maroc, et ils ont fait montre d'innovation et leur capacité à trouver des solutions pour faire de cette réunion un succès, et puis pour que les gens puissent juste voyager. Donc certains ne trouvaient pas les vols, donc quelque chose qui a été vraiment important pour nous, c'était le comité pour la programmation. Vous allez les rencontrer d'ici les 2-3 jours, les co-leaders, les co-présidents, Vishal et tout le travail qui se fait avec le poste de commandement, donc le PC. Nous invitons la communauté. Répondez et portez-vous volontaire. Il y a beaucoup de travail, mais c'est extrêmement gratifiant. Une autre pierre blanche que nous avons pu planter, c'est la réunion que nous avons tenue à AFPIF 2012 à Johannesburg. Je me rappelle avoir vu Franck Barry. Vishal avait perdu sa voix. Ils ne parlaient même pas. Ils se sont rencontrés au déjeuner. Ils ont commencé une discussion sur qu'allons-nous faire, quelle est la voie en avant. C'est ce avec quoi nous voulions commencer, mais ça a pris une autre direction dans l'évolution naturelle. Mais ça continue à grandir. Une des statistiques intéressantes que j'ai ramenées, c'est qu'avec la réunion AFIX, qui a lieu le lundi avant que AFPIF ne commence. Donc, c'est ce qui a commencé à ramener la communauté AFIX. Hier, il y a 21 AFIX présents à cette réunion. Il y a 21 AFIX qui sont présents. Nous avons juste intégré une fraction de cela. Mais la plupart des AXP, des IXP présents, on a eu plus d'un participant assistant à la réunion, qui est très bien. Mais je sais pourquoi il y en a 2 ou 3. Parce que ils ont besoin d'un outil de réunion. Ils ne peuvent pas aller dans une réunion où il y a 200 personnes qui se réunissent, donc il faudrait diviser les équipes et se partager. Donc je suis très excité à ce sujet et au sujet de AFX et à l'avenir qu'il se réserve. En regardant les statistiques de participation, moi j'ai été soufflé, par exemple. Tous les ans, nous pensons que nous avons choisi un pays où je pense que la participation ne sera pas aussi élevée, et nous avons appelé l'hôtel au moins 3 ou 4 fois pour augmenter le nombre de chambres. Cape Town, nous avions un partenariat avec iWeek, et ça c'est une très très bonne chose que nous avons faite, mais nous avon 450 personnes alors que nous avions planifié 200 à 250 personnes. Donc, c'est un problème agréable à gérer. Donc, la communauté a pensé également qu'il y a des manquements dans l'agenda. Donc, nous devons avoir beaucoup plus de femmes
nous devons avoir plus de... Comment nous pourrions... Nous avons commencé un programme Les femmes en technologie et grâce à ce programme Femmes en technologie, nous avons pu intégrer 6 femmes au moins, des femmes additionnelles à cette réunion ici. Oui, nos soutiens sponsors ont aussi augmenté, le soutien a augmenté. Donc ça a été un événement vraiment où nous avons équilibré notre budget depuis le départ. Donc nous avons eu les gens qui ramenaient des badges. Donc il y a eu un projet vraiment de terrain. Et depuis que le projet a augmenté, AFPIF a réussi à faire de plus en plus pour ramener de plus en plus de membres et augmenter la valeur aux communautés où nous sommes accueillis, et même entre les membres et les sponsors. Je crois que ces chiffres ici parlent d'eux-mêmes et ça c'est vraiment un témoignage de la valeur que les gens trouvent dans ces réunions AFPIF. Ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est le nombre de gens qui lèvent la main et qui disent « je veux participer à cette réunion ». Et donc, je pense que ça, c'est fantastique pour la fondation que nous voulons créer pour AFPIF. Au-delà d'AFPIF, il y a eu d'autres impacts. Nous avons commencé à travailler sur les mesures parce qu'une des questions que je voulais que nous nous demandions, est-ce que nous avons vraiment un impact? Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce qu'il y a de la croissance? Donc nous avons passé un peu de temps avec un scientifique qui fait de la recherche, qui est du Bénin, et nous sommes venus de l'avant avec une solution qui s'appelle AFDA, qui est hébergé par AFAX. Quand vous regardez les données, ça dit oui, il y a plus de réseaux en Afrique qui sont visibles à travers des points d'échange. Et oui, si vous parlez aux IXP et vous travaillez avec eux, vous allez voir qu'ils ont un impact certain. À l'exemple du Burkina Faso, par exemple, ils sont venus, ils ont réussi à revenir pour déployer des CDN dans leur pays. Nous faisons des ateliers de formation pour essayer de résoudre des problèmes techniques qu'ils pourraient rencontrer. Donc le trafic augmente et donc l'impact des IXP internationaux est vraiment très bien ressenti. Donc en ce qui concerne AFIX, et donc je crois que nous voyons le trafic passant et selon les statistiques, nous avons un trafic absolument immense sur la période. Oui. Qu'en est-il de la connexion transfrontalière? Alors on a par exemple des paires en fait au-delà de nos frontières, et moi je n'ai pas trouvé une meilleure façon en fait de présenter justement ces chiffres par le biais de ces graphiques. 2014, pas vraiment, juste le PCH qui est arrivé. Donc, en 2016, 4 ASM étant visibles, établissant des peerings à travers le continent. Et aujourd'hui, on a 20 ASN, donc à peu près visibles. Et ces opérateurs, en fait, quand ils arrivent, est-ce que c'est quoi comme peering? Ouvert, sélectionné. Regardez par exemple ici, 2015-16, un peu plus de 500 ASN. Donc la question c'est pourquoi? Moi, ce dont je me souviens, en fait, ce qui a vraiment changé, c'est que lors de l'AFPIF 2015, il y a eu le changement de politique. Maintenant, c'est un peering ouvert en Afrique. Et d'un coup, on voit 500 nouveaux ASN parmi les IXP.
Donc Liquid également a suivi, après Siacom, et de nouveaux pairs internationaux sur le continent. Et maintenant, vous avez 16 000 préfixes donc, parmi les différentes ESP. Il y a quelque chose en fait qui survient ici. Oui, effectivement, il faut savoir d'où proviennent ces ASN et provenant. Mais vous avez quoi? Afrinique. Donc, on voit tout cela sur le continent. Et ce qui veut dire que la région est en train de croître et attire le réseau. Donc, à des fins de pairing. Et c'est ce que l'on veut voir sur le continent, à savoir de la circulation, du mouvement. Mais, écoutez, ça a été quand même un long trajet pour AFPIF jusqu'à ce jour, mais le travail n'a fait que commencer. Et il y a un état d'avancement pour le continent africain, comme vous l'avez vu, mais une des questions, c'est que le progrès sur le développement et la croissance Internet et l'interconnexion n'a pas été équilibré sur tout le continent. Donc il y a des régions qui sont beaucoup plus avancées que d'autres justement ayant des défis se présentant à elles, pardon. Et un des objectifs que je suggérerais pour le comité, et afin d'avancer justement, c'est d'avoir un objectif spécifique, afin que tous les pays du continent africain et tous les fournisseurs, tous les prestataires de services commencent à énumérer qui a été à AFPIF, etc. Et on essaie de les réunir. Il y a cette grosse nécessité. Éducation et partage d'informations. Donc ça, c'est un aspect dont on a besoin. En ce moment, j'habite dans le nord de l'Afrique et avec cette question de progrès déséquilibré et vous pouvez voir en fait qui a participé, qui n'a pas participé également. Donc je pense que oui, le nord de l'Afrique mérite une focalisation également. Il y a également nécessité de collaboration avec la communauté, entre communauté et AFPIF. Donc oui, ça c'est mutuellement indépendant. Un point de focalisation également afin de créer un écosystème de contenu beaucoup plus solide. C'est quelque chose qui a démarré au niveau d'AFPIF, mais la nécessité est toujours là. Effectivement, écoutez, on a un objectif que l'on n'a pas atteint pour 2019-20 et on doit s'assurer à ce que le continent africain est un créateur d'Internet et non pas juste un consommateur. Donc, ici, le contenu est mis en avant. Il y a également nécessité de focalisation accrue et de focalisation à nouveau sur la réglementation et la politique. Je dois vous dire qu'il y a eu des mauvaises idées en fait qui reviennent toujours, encore et encore, depuis les 10-15 dernières années en matière de réglementation et de politique. Il y a un environnement pesant, juridique et au niveau de la réglementation. Donc il y a un travail à abattre dans ce domaine. En ajout de ces mauvaises idées, au sein de cet espace de réglementation et de politique, de nouvelles mauvaises idées continuent à survenir et à être soulevées. Non seulement ici, mais à travers le monde. Et il faudra faire l'état des lieux. Donc nous, on doit se refocaliser sur la partie réglementation et politique. Également, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de données de collecter sur ce qui se passe sur le continent africain. Pour ceux et celles en fait qui ont sponsorisé des projets, je vous prie de bien vouloir examiner également des possibilités de recherche, de collecte de données, également sur ce qui se passe au niveau du continent. Et ensuite utiliser AFPIF pour mesurer justement l'état d'avancement.
pour les business également. Je sais que certains d'entre vous, vous vous reposez sur ces décisions et sur ces business. Donc de meilleures statistiques également essentielles. Une fois de plus, si vous pensez de projets de financement, donc je vous prie de bien vouloir examiner la recherche et la collecte de données pour le continent africain. Et le plus important, c'est que l'avenir de l'AFPIF va dépendre de cette communauté. Et depuis les dernières 10 années, depuis les 10 dernières années plutôt, moi ça a été un plaisir de travailler avec Karen, un plaisir de servir à la communauté. Donc depuis 5 ans je crois qu'on travaille ensemble et maintenant je suis plus qu'impatient pour les années à venir. Et sur cette note, on va vous projeter une petite vidéo que nous avons préparée afin d'illustrer ces 10 dernières années. Merci.
Okay, MC. So, thank you very much, Mishuki and Merci, Mishuki et Karen, pour cet aperçu d'AFPIF depuis les 10 dernières années. Si je dois résumer, moi je dirais passion et persévérance. Donc maintenez le cap. Merci de retenir les bonnes idées et de laisser de côté les mauvaises. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Donc nous sommes arrivés à la fin de la séance 2A. J'espère que vous avez passé un beau moment ici, parmi nous. Donc maintenant, nous allons marquer une pause déjeuner. Et on revient pour la séance numéro 3 de cet après-midi. Je vous remercie et bon appétit. Et normalement,